qu'on ne se rend pas compte. On sait qu'une grossesse c'est 9 mois. On sait qu'on a un temps défini et on sait ce qui va se passer après, surtout quand c'est pas le premier. Mais à chaque fois on est pris par le temps en fait. On n'a jamais assez de temps. Et ce dernier trimestre on commence à se poser des questions. Des questions plus sur l'après en fait, de comment ça va se passer. En fait, c'est un mélange de sentiments. On est excité et en même temps super angoissé. C'est pas du tout par rapport au fait de est-ce qu'on va avoir assez de matériel, est-ce qu'on a pensé à tout. C'est plus des choses en fait non palpables. Ouais, ces choses du style est-ce que je vais avoir assez de temps pour moi? Est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire? Puis ce qui est paradoxal, c'est que quand on a déjà eu un premier enfant, on sait qu'on y arrivera, mais il y a cette peur qui est là parce que chaque grossesse est différente et parce que chaque bébé est différent. Ouais, c'est particulier quand même. Et puis le rythme, trouver le rythme qui va convenir à tout le monde. Ne pas trop perturber l'aîné, ne pas perturber le rythme du bébé. Finalement, je crois que c'est la maman qui est obligée de plus s'adapter et d'essayer de composer avec le rythme de chacun. Ouais, ça c'est une grande question. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas une énorme angoisse, c'est plus une envie de bien faire les choses, que tout soit parfait, comme si on n'avait plus le droit à l'erreur, qu'on a essayé une fois, qu'on a vu comment c'était, et que là cette fois-ci, on voudrait que tout soit parfait. La question est-ce que je ferai une bonne maman? C'est pas quelque chose que je me pose, mais alors pas du tout. Ça peut paraître bizarre, mais pas du tout. Je sais que la maman parfaite n'existe pas, et je sais que j'ai mes qualités, mes défauts. Je sais aussi comment composer avec mes qualités et mes défauts. Je pense que ça va couler de source, ça se fera tout seul en fait. Vraiment aucune pression par rapport à ça. Je me suis pas encore demandé si les autres mamans avaient ces interrogations, mais moi je les ai. C'est vrai que ce qui est le plus compliqué à gérer, c'est cette combinaison de stress, d'excitation qui fait que au final on sait pas trop ce qui prend le dessus, si c'est vraiment le côté stressé qui est plus présent que l'excitation, je sais pas. Je pense que 9 mois c'est bien, c'est trop rapide et pourtant c'est super long parce qu'à la fin on n'a qu'une seule envie, c'est voir cette merveille quoi, tout simplement. Donc est-ce que les autres mamans ont ces interrogations là? Je sais pas, moi je les ai en tout cas. Hier soir encore j'ai voulu me coucher plus tôt pour faire quelque chose que j'ai l'impression que je n'arriverai plus à faire pendant très longtemps, c'est écouter de la musique, mais écouter de la musique avec mon MP3 et me mettre dans ma bulle et plus me soucier de ce qui va se passer autour. Et c'est fou quand même parce que le papa sera là. Si j'ai besoin de souffler, de lâcher prise, il n'y aura pas de souci. Et il y a cette envie de perfection, de tout gérer qui se confronte en fait au besoin de trouver du temps pour soi. Ouais, très compliqué. Finalement, je pense que les interrogations d'une future maman sont un peu toujours les mêmes et puis sont totalement différentes par rapport à notre vécu, par rapport à nos attentes, à notre personnalité. Ce sont les miennes. Ouais, je pense que les deux grandes interrogations, c'est est-ce que je vais trouver le temps pour moi et comment arriver à trouver un rythme qui convienne à tout le monde en fait. Tout ça mélangé avec ce stress et cette excitation. Je pense que les papas en fait fonctionnent pas pareil. Ils doivent peut-être se poser la question, est-ce qu'ils seront des bons papas, des bons chefs de famille, est-ce qu'ils arriveront à apporter tout ce qu'ils aimeraient apporter à leur famille, je sais pas. C'est peut-être plus matériel, c'est... Encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun. Mais une chose est sûre, c'est que même si il y a ces interrogations-là et qu'il va falloir
et bien créer comme ça une partition de musique avec le rythme de tout le monde, la grossesse va me manquer. Ça a été encore une fois, avec les hauts et les bas, la meilleure partie de ma vie, si je peux dire, si je pourrais résumer ça. Je me suis éclatée durant ma grossesse. Apparemment ça me va plutôt bien. J'ai eu les avantages, j'ai eu les inconvénients. Mais ouais, ça va me manquer. Baby blues, il est pas loin je crois.